source de vie, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si pure que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je m'aime, jamais je ne m'oublierai. Salut à toi mon ami, je viens vers toi avec cette chanson d'enfance innocente que j'ai modifiée, qui me plaît beaucoup. Et je viens partager ma joie ce matin, mon bonheur extraordinaire. Parce que c'est très facile d'être heureux. C'est très facile d'être en bonne santé. C'est très facile de guérir. C'est très facile de sortir des marasmes, des blocages, des souffrances et de tous les malheurs de l'humanité. Oui, je vais t'expliquer ça si ça t'intéresse, hein, si tu as des oreilles pour entendre. Est-ce que tu as des oreilles, mon ami? Tu as des oreilles? Mais c'est merveilleux! Est-ce que tu le réalises? Tu as des oreilles qui entendent. Oui, parce qu'il y en a d'autres, ils ont des oreilles qui n'entendent pas. Et eux, ils sont malheureux, bien sûr. Et puis tu as des yeux pour voir, etc., etc. Rien que ça, si tu réalises ça, c'est le bonheur parfait. Et pourquoi c'est pas le bonheur? Pourquoi il y a souffrance, il y a tristesse, il y a désespoir, il y a mort, il y a pleurs, deuil, etc. Alors j'ai choisi une phrase bien connue que j'ai complétée et je vais t'expliquer pourquoi tout est facile, simple et évident. C'est je pense, donc je suis. Je suis, donc je peux. Je peux, donc je règne. Alors, tout est simple. Descartes, il a dit je pense, donc je suis. On peut le mettre dans l'autre sens, en fait. C'est parce que je suis que je pense. Parce que si je ne suis pas, rien. Mais rien, rien, rien. Est-ce que tu es, mon ami? Est-ce que tu peux dire je suis? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est difficile? C'est évident. Eh bien, le bonheur, la santé, la vie, l'abondance, la prospérité, c'est évident. C'est je suis. C'est un cadeau, c'est un mystère, c'est évident, c'est là. Imagine quelqu'un dans une prison, des murs épais, des portes en acier, et qui essaie de s'en sortir. Très difficile. Il va creuser avec une cuillère un tunnel, il va faire pendant des jours, essayer, chercher, trouver, c'est compliqué, très dur. Mais si tu as la clé, est-ce que c'est difficile de sortir de la prison? Eh bien, je parle de la clé que tu as, que tu es. Je suis. Tu es la clé. Tu es la prison et la clé. Magnifique. Ta maison, c'est ta prison. Quand tu fermes la clé pour que personne rentre, tu ne peux pas sortir, toi non plus. Sauf si grâce à ta clé, tu ouvres la porte. Donc,
tu dis pas que tu es en prison. Parce que tu peux entrer et sortir à volonté. Fermer, ouvrir à volonté. Mais c'est ça la liberté. C'est ce que tu es. Alors il y a des gros malins qui te disent eh oui, tu es enfermé, t'as pas la clé, tu peux pas sortir. Alors on vient t'aider. On va te repeindre les murs. Ah, c'est plus joli de suite. Ah, on va te changer le sol, au lieu que ce soit de la terre battue, on va te mettre un beau carrelage. Tu dors sur quoi sur une vieille natte pourrie. Ah, on va te mettre, on va t'acheter, on va t'apporter un beau matelas, un beau lit. Voilà ce que font tous ceux qui veulent t'aider. Ils aménagent ta prison. Ils te mettent une belle télé avec un grand écran et ils t'abonnent à Netflix. On t'apporte de quoi bien manger. On te, on te donne même des médicaments pour que tu ne souffres pas de solitude. Si tu as un syndrome, si tu te sens mal, enfermé, on va te donner des antidépresseurs si tu es malheureux et triste. Voilà, on t'aménage, mon ami, dans ce monde. Est-ce que tu le vois? Mais il faut sortir, c'est tout. Tu souffriras plus de claustrophobie. Si tu as la clé, facile, c'est évident. Eh bien, quand tu dis je suis, c'est ça la clé, c'est ça la puissance, c'est de là que sort tout, c'est de là que tout vient. Je suis, c'est la source, c'est la source de vie. Observe, c'est évident, c'est à partir de ce je suis que tu peux bouger, que tu as du pouvoir, que tu peux entendre, que tu peux faire, que tu peux imaginer, que tu peux penser, tu peux réfléchir, tu peux trouver, tu peux tout. Je te rappelle que je suis, c'est le nom de Dieu. Incroyable. Quand Moïse a demandé à Dieu quel est ton nom, il a eu comme réponse je suis. Je suis ce que je suis. Je suis, il n'y a rien d'autre. Et si toi tu peux dire je suis, c'est que tu fais partie de Dieu. C'est que tu as les mêmes pouvoirs. Tu vas dire, mais c'est compliqué, je ne comprends pas. Ben oui, le seul obstacle. Donc, je vais t'expliquer l'obstacle et te montrer que cet obstacle n'en est pas un. Eh bien, c'est ça la clé. Puisque l'obstacle, c'est toi qui le fabriques. Donc, tu peux arrêter de le fabriquer. Voilà, c'est tout. C'est très simple et magnifique. L'obstacle, c'est le déni de je suis. C'est la forme négative que tu emploies pour les verbes, pour ce que tu sens, pour ce qui t'arrive, pour ce que tu décides, pour ce que tu fais. Et tout ça, tout ça n'est possible qu'avec je suis. Hein. C'est parce que tu existes, tu es vivant, tu es conscient, tu es présent. Voilà. Mais tu nies tes pouvoirs, tu nies ta volonté, tu nies la joie qui est là, la joie de vivre. C'est parce que tu vis, parce que tu es, que tu as joie. Mais tu peux la nier et dire c'est horrible, j'ai pas la joie. Je ne suis pas joyeux.
Voilà. Voilà l'obstacle, voilà l'erreur, voilà la folie. Mais qui est très simple à arrêter. Je suis malade. En fait, on a inventé des mots nouveaux pour mettre avec je suis, mais des mots négatifs, des mots qui nient je suis. Parce que le dire je suis malade, la vérité c'est je ne suis pas en bonne santé. Donc je nie l'être. L'être qui est tout. Il y a tout dans l'être que tu es, que je suis, que nous sommes. C'est la source, c'est à partir de l'être que tu peux entendre parler, réfléchir, que je peux faire cette vidéo, que je peux me réjouir, danser, chanter, créer, pleurer aussi, me plaindre, tout. À toi de voir, est-ce que tu veux continuer à nier l'être que tu es ou l'affirmer? Mais l'affirmer, tu fais pas d'effort. C'est ce que tu es. C'est l'évidence. C'est comme si je te dis, est-ce que tu entends? Tu fais un effort? T'as payé combien pour entendre? Pour parler? Pour exister? Pour respirer? Pour que ton cœur batte? Tu payes combien tous les jours pour que ton cœur batte? Qui tu vas voir pour payer? Tu payes quelqu'un? Oui, tu vas aller voir un docteur qui est incapable de se guérir lui-même, qui va te donner des trucs, des mécaniques, un pacemaker pour te donner de l'électricité, pour aider le cœur. Mais parce que tu nies le pouvoir du cœur. Parce que tu crois qu'il est faible. Et pourquoi tu le crois? Parce que tu le sens. Mais oui, mais pourquoi tu le sens? Mais parce que tu as accepté l'idée qu'il pouvait être faible, ton cœur. Alors qu'il est. Et c'est évident. Et cet être, le fait d'être, c'est le miracle le plus puissant, c'est ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, d'extraordinaire. Parce qu'il y a tout dans être, je suis. Moi ce matin je me réveille, j'ai mal aux reins. Je sens mes reins, oh là. Et puis je commence à faire un petit scénario négatif. Et puis de suite, stop. Je suis. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien c'est ça la clé. Il suffit de nier ton déni, mon déni. Donc j'ai dit, non, non, cette douleur doit disparaître. Elle doit disparaître. Pourquoi? Mais parce qu'elle vient du déni de la force qu'il y a dans mes reins. Parce que mes reins sont. Mais s'ils sont, ils existent. Incroyable. Et ils fonctionnent. Mais même s'ils ne fonctionnent pas bien maintenant, mais ils ont fonctionné, non? Donc ça prouve bien que ça existe, que c'est l'évidence. Et puis quand ils fonctionnaient, j'y pensais même pas. Je ne savais même pas qu'ils fonctionnaient. Donc ils fonctionnent. Donc il faut revenir à la source de l'être qui est maintenant. Il n'y a même pas d'effort à faire, il n'y a aucun travail difficile. La clé c'est de dire stop. J'arrête de nier. Mais on a tout compliqué. Alors ça, je te l'avoue. L'homme a cherché des complications pour plus que tu vois la clé, pour plus que tu te rendes compte. Alors on t'explique que c'est compliqué, pour guérir, il te faut faire un traitement. Pendant 6 mois, tu dois faire ceci, prendre cela, de faire chimio-thérapeutiser et tout ça. C'est très compliqué et ça rapporte surtout beaucoup. Hein. Je peux te dire que si c'était pas remboursé, si c'était pas payé, eh bien tu chercherais des solutions autres pour être guéri. Et je peux te dire qu'il y en a qui te donneraient des solutions.
Et j'en fais partie. La solution, c'est d'arrêter de nier le fonctionnement merveilleux de la vie qui t'anime, mon ami. Et cette vie, si tu l'observes, si tu arrêtes de l'oublier, de t'en distraire, parce que c'est ça. Tu réalises pas que si tu peux regarder des vidéos, si tu peux te droguer, si tu peux souffrir, c'est parce que tu es vivant, mon ami. Et que cette vie, elle est là, elle fonctionne. Plus ou moins bien en fonction de ce que tu en fais, justement. Mais elle est là, t'as rien à faire. T'as rien à... T'as pas payé. C'est cadeau. C'est de la joie. Ton père et ta mère, ils se sont unis dans la joie pour que tu arrives dans ce monde. C'est un plaisir extraordinaire de s'unir, c'est une joie. Parce que si c'était une souffrance, si c'était dur de s'unir, si ça faisait mal, si ça te faisait hurler, ben il n'y aurait personne qui naîtrait, hein. Ça je peux te le dire, il n'y aurait personne qui serait vivant. Donc tu vois que la vie, l'origine même de ce corps, c'est une joie formidable, un extase, un désir que beaucoup désirent, même à l'excès, tellement c'est agréable. Même qu'ils ne le maîtrisent plus et ils ne savent plus ce qu'ils font. Ils en font de la perversité. Mais parce que c'est un plaisir merveilleux, c'est la vie. Ton cœur bat, il bat parce qu'il est heureux, il est dans la joie. Il suffit juste que tu te réveilles, mon ami, c'est tout. Hein. Se réveiller, c'est dur. Il faut travailler, il faut payer, il faut faire des efforts, il faut aller à l'université. Mais non. Il faut en avoir assez de dormir, c'est tout. Il faut en avoir assez de rêver ou de faire des cauchemars bidons qui te font croire que tu es dans une prison insoluble, que tu peux pas vaincre. Mais si, il suffit d'avoir la clé. C'est simple. Hein. Eh bien, la clé, c'est de nier tes dénis. Tu dois nier que tu as nié. Tu dois arrêter de nier. Voilà. En changeant tes pensées, en changeant simplement ta manière de voir, de prendre conscience juste de ça. Et au lieu de nourrir le déni, de nourrir la maladie, de nourrir ta solitude, de nourrir ton malheur, et de le gonfler en disant c'est horrible, regarde, on m'a trahi, et j'ai tout perdu, ma maison s'est écroulée, et il y a eu ceci, et on m'a fait ça, et voilà, là. Et puis tu as tous les films, tous les Netflix, tout te dit c'est dramatique, regarde, il pleure, regarde, il a perdu sa mère, son père, il devient un vengeur et il veut tuer celui qui a fait ça, et puis c'est toute une histoire, et il souffre, et... Il faut juste arrêter le film. Tu appuies sur le bouton stop et c'est terminé. Comment? En disant ça doit disparaître. J'en veux plus. C'est tout. Moi j'ai dit ça, c'est terminé. Je veux pas. Cette douleur doit disparaître. J'en veux pas. Je me concentre sur la santé. J'imagine mes reins magnifiques, mes muscles. J'imagine tout qui fonctionne par le don gratuit de Dieu, le don gratuit de la vie. Personne ne l'a repris. Personne ne m'a rien repris. Toi non plus. Tout est cadeau, tout est gratuit, mon ami. Il faut juste arrêter de nier, de refuser. Ah ben tu peux refuser. Quand quelqu'un te fait un cadeau, il te dit, il te l'offre, ben, tu peux le prendre ou dire non, j'en veux pas. Hein? Si quelqu'un t'offre du poison,
de la nourriture frelatée, est-ce que tu la prends? À toi de voir, hein. Donc, prends ce qui t'est donné, qui est ce que tu es, la vie. Observe-la, aime-la, contemple-la. Et là, tu vas voir que c'est pas le fait de la contempler qui l'a fait grandir. Elle est là, mais tu la voyais pas. Tu regardais tout ce qui te distrait, qui t'éloigne, qui te fait nier la vie qui est l'essentiel, ton être vivant. Mais en l'observant, on dirait qu'elle grandit. En fait, non, elle se révèle. C'est parce que tu arrêtes de te la cacher. C'est ce qu'on appelle aussi la méditation, hein. Tu médites, ça veut dire que tu arrêtes de te laisser distraire par toutes les activités et toutes les choses apparentes et subtiles et futiles, pardon, de ce monde pour te concentrer sur l'essentiel, sur la source. D'où vient tout ça? De ton être, de l'être que tu es. Quand tu dis je suis, c'est un état présent qui n'a ni commencement ni fin, mais qui contient tous les pouvoirs, tous les savoirs, tous les présents, toutes les possibilités, tous les amours merveilleux, tous les bonheurs, toutes les libertés. Et tu as aussi la possibilité, la liberté de le nier. Et tu le fais des fois sans t'en apercevoir par habitude. Parce que tu as été programmé comme ça. Depuis tout petit, on t'a tellement répété la même chose que tu le crois. En ce moment, on est tellement en train de nous répéter que les Russes sont méchants, que c'est eux qui nous menacent, qu'il y en a plein qui commencent à le croire, hein. Et c'est comme ça qu'on déclare des guerres. Parce qu'il y en a qui la veulent, la guerre. Il y en a que ça les intéresse, ils ont de l'intérêt bidon, un intérêt débile. Au lieu de regarder leur pays qu'ils ont merveilleux qui est chez eux, ils regardent le pays du voisin, ils disent oh là là, ils ont du pétrole, ils ont ceci. Mais toi, tu as aussi plein de trucs, et puis tu peux aller leur acheter, négocier, leur vendre. C'est magnifique la vie. Non, non, non. Il y en a qui veulent le voler parce qu'ils souffrent en fait de leur propre déni, ils se croient manque et ils croient que ce qui leur manque, c'est ce que l'autre a. Mais il manque que de ce qu'ils se nient. Et toi, mon ami, c'est pareil, et moi, c'est pareil, hein. Je suis exactement comme toi, hein. Sauf que je l'ai vu, je l'ai trouvé, je l'ai accepté, j'ai osé pratiquer ce qui était dit, qui était tout à fait contraire à ce que je croyais jusqu'à ce jour, jusqu'au jour où j'ai remis en question ce que je croyais, ce dont j'étais certain. Enfin, il me semblait que j'étais certain. Que c'était l'autre qui me faisait souffrir. Que c'était l'autre qui m'obligeait. Mais personne ne t'oblige à rien. Même si on te menace. Mais l'exemple le plus frappant, ça a été la fausse période de fausse pandémie, où on t'a fait croire qu'il y avait un ennemi invisible qui te menaçait de mort, qui n'est pas plus présent aujourd'hui que hier, qu'avant-hier, que demain. Parce qu'aujourd'hui, tu peux t'en convaincre qu'il y a un virus qui veut t'attaquer là, en ce moment. Tout seul, hein, tu n'as même pas besoin de quelqu'un qui te le dise, hein. Mais là, on l'a fait voir sur les écrans, et comme tout le monde est fasciné par les écrans et il croit que ce qu'il voit sur un écran c'est la vérité, il y a eu un gars qui s'est assis qui a dit nous sommes en guerre avec une tête qui te fout la trouille, des drapeaux derrière et il te fait croire qu'il a autorité.
et qu'il en sait, que c'est lui qui sait tout, et qu'il en sait plus que toi et moi, alors qu'il est sur le même trône que toi sur son cul, pour être poli comme Montaigne, et qu'il est pareil, et des millions l'ont cru. Fallait pas sortir. Ben moi je suis sorti, je suis allé à la montagne, j'ai fait 200 kilomètres et j'ai rencontré personne et j'étais tranquille et tout était bien. Il n'y avait pas d'ennemis, il n'y avait pas de gendarmes, il n'y avait que dalle. Voilà. Parce que j'ai osé dépasser ma peur et écouter mon désir d'envie d'aller à la montagne. Et si ce désir est là, eh bien, c'est lui l'affirmation. Je l'ai suivi. Parce que le déni, c'était non, il ne faut pas y aller. Alors que j'en avais envie. Et l'envie, ça veut dire c'est la vie. Je suis en vie. J'ai des envies. Et ça sort de la vie. Et la vie, elle sort de l'être que je suis. Mon ami, voilà, je te dis des évidences. Avec énergie, justement. Cette énergie, elle vient de ce que je suis. Parce que je ne nie pas mon pouvoir. Je ne nie pas ma joie. Je ne nie pas mon bonheur. Je ne nie pas ce que je suis. Voilà mon ami, je te souhaite de recevoir, d'accepter, de comprendre, d'être inspiré par ce que je suis, parce que je ne peux pas te donner ce que tu es déjà. Voilà, je te souhaite que du bonheur. Et moi, je vais aller à mon jardin, arroser mes magnifiques plantes qui me donnent de magnifiques légumes. Et je te dis à bientôt. Je t'embrasse.